Alors, je suis Annie, la vente du tricot ou la bagoulette. Alors, je suis en vacances depuis une semaine déjà. Je suis à la montagne. Il a fait super beau jusqu'à présent. Là, aujourd'hui, c'est un peu couvert, mais il fait quand même relativement chaud. J'ai transpiré tout à l'heure dès que je marche un peu dans le village. Comme ça fait beaucoup de la grimpette, je suis souvent en sueur. Bon, enfin bref, je ne suis pas là pour vous parler de ma sueur ni de la grimpette. J'ai quand même pas mal. J'ai fait quelques petits ouvrages. Ils sont pas terminés, mais j'en ai entamé 3, 4. Oui, 4. Non mais. Et là, j'essaye de ne pas faire d'erreur. Parce que les erreurs en vacances, ça me connaît. Donc, je vais commencer par un petit béret. Je suis en train de faire un petit béret qui est apparu dans un catalogue hiver en couleur de chez Fildar. C'est le numéro 228 et c'est le petit béret Nancy. Donc je le tricote avec le fil qui s'appelle Léo. C'est un mohair. Donc il y a 71% de mohair, 10% de laine, 17% de polyamide et 2% d'élastane. C'est des pelotes de 25 grammes. Il y en a 137 mètres. Et là, c'est un beige avec des petites touches de vert un petit peu plus foncé. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran là. Et donc le béret, ben, je l'ai commencé. Ah voilà, on voit un peu les touches là de vert. Voilà, j'ai commencé mon béret là par des côtes. Après, il y a des augmentations et maintenant, j'en suis aux diminutions. Donc, il va se présenter, eh ben, je ne vais pas le mettre, hein, il fait trop chaud. Donc, je vous le montrerai une fois terminé. Enfin, normalement, la forme, ça va être ça. Hein. Les côtes sur la tête, comme ça. Hop. Voilà. Ah ben voilà, ça va être un petit peu ça. Voilà, le béret. Le béret Nancy. Alors, j'avais peur de pas bien tricoter ce mohair. Et en fin de compte, non, il se tricote bien, il est agréable. Voilà, donc là, je suis dans les diminutions, donc je note bien comme il faut, tout. Je mets une petite croix à chaque fois que j'ai fait les rangs, les 4 rangs, les diminutions, je fais une croix, je fais des bâtons. Oh là là, je suis très disciplinée dans mon travail cette fois-ci. Je fais attention. Je ne suis pas partie dans tous les sens, comme des fois, ça m'amuse de faire. Hein. Non, 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 je fais attention. Même si je suis en vacances, je fais attention. Voilà. Alors cette laine-là, oui, elle est pas mal. Combien je l'ai payée? Je ne me rappelle plus. Je sais plus. Je sais plus. 8 euros. 9 euros. J'en sais rien. Je ne me rappelle plus. Bon. Si vous le regardez sur internet, vous devez trouver un fil d'art, fil Léo. Non, c'est pas mal. Ça fait un joli. Pas mal. Après, si ça me plaît pas, je le donnerai à ma petite belle-fille. Elle sera contente. C'est un peu le même vert que j'avais fait son pull l'année dernière. Voilà. Donc ça va tenir sur la tête. Hein. Donc j'ai commencé à faire des côtes, mais j'ai pas fermé tout de suite. Je fais tout de suite 2 rangs de côtes en aller-retour et après je ferme en rond. C'est plus facile pour moi. Je trouve que c'est plus facile et au moins je suis sûre de ne pas vriller mon travail. Voilà, donc ça, une chose. Ensuite, est-ce que je vous montre? Oh, je vous montre après. Ensuite, comme je suis à Montségur, j'ai entamé un projet et c'est une paire de chaussettes qui va s'appeler la chaussette Montségur. Voilà. Alors, c'est une pelote de Zoberbol, un truc comme ça. Je n'ai pas pris le papier. Tant pis, il faut que je rentre. Je vais m'en aller, autrement, vous n'allez pas me voir pendant une demi-heure. Donc, vous les connaissez, ces plots-là. Ça fait je ne sais pas combien de kilomètres. Voilà, elle a plusieurs teintes et j'ai trouvé que pour des chaussettes de garçon, comment que ça se fait que c'est tout moche comme ça? Ah, voilà, ça y est, la couleur est revenue. Voilà. Voilà, donc j'ai commencé ma chaussette dans la semaine, hein, depuis que quand je suis arrivée, j'ai monté des mailles. Et du coup, je vais la faire en côte. Donc j'ai été bête, j'aurais dû faire tout de suite des côtes 3-1. Mais comme je ne savais pas au démarrage, je ne savais pas ce que j'allais faire. Hein. Je savais que c'était des chaussettes pour garçons, mais je ne savais pas si j'allais faire du jersey uni. Et quand j'ai fini mes côtes de 2, je me suis dit, ah tiens, j'ai vu quelqu'un qui avait fait des chaussettes en faisant des côtes 3-1. Et j'ai trouvé que c'était bien parce que c'est assez élastique. Donc je dis, bon, ben, si c'est pour un pied d'homme, voilà, je le fais essayer sur le pied de ma belle-fille. Donc pratique.
Voilà, j'ai déjà fait tout ça, mais j'ai pas. Bon, comme je fais plusieurs trucs en même temps, puis bon, je me promenais aussi, hein, quand même. Hein. Je ne fais pas que tricoter. Je vais me promener, ou alors je vais voir mes enfants jouer aux boules, ou alors on monte dans les. On fait un petit tour dans la montagne. Pas trop loin hein, pour moi, parce que je suis vite essoufflée. Hein. Ouais, hum, voilà. Alors attendez, je vais baisser un petit peu ça. Peut-être que si je baisse un petit peu ça. Voilà. Voilà, on verra mieux ce que je fais. Voilà. Ah là, les chaussettes. La chaussette, Montségur. Parce qu'à chaque fois que je m'en vais en vacances, si je commence un objet, je l'appelle par l'endroit où je vais. Quand j'avais été à Marrakech, bah, c'était mon châle Marrakech. Quand j'ai été au Portugal, à Albufeira, c'était mes chaussettes Albufeira qui étaient ratées, mais que j'ai recommencé. Hein. Maintenant, elles sont bien, elles sont nickel. Hein. Donc celle-ci, ça sera la chaussette. Les chaussettes, Montségur. Voilà. Ensuite, voilà, je bouge la table. J'ai trouvé l'autre fois, j'ai été sur la brocante quand j'ai été chercher mon petit-fils du côté de Poitiers. Il y avait une brocante le dimanche, puis je dis, oh bah tiens, je vais faire un tour, je regarde. Et j'ai trouvé, regardez, j'ai trouvé ce fil d'art, qui s'appelle Fil douce de chez Fil d'art. Il y en avait 3 pelotons. J'ai attrapé les 3. Je me suis dit, oh, j'ai envie de faire un mouton. Oh, c'est doux, hein, c'est doux, doux, doux. Et c'est tout, c'est frisé, ça fait un petit fil frisé comme ça. J'ai trouvé que c'était. Ah, il y a la luminosité, elle s'en va, je sais pas pourquoi. C'est le temps, peut-être, je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, j'y peux rien. Hein. Vous me prendrez comme ça. Hein. Mal coiffé, pas maquillé, c'est les vacances. Hop là. Donc voilà, j'ai trouvé ce fil-là. Et alors, je l'ai payé 1 € la pelote. Il y en avait 3. Et j'ai commencé à faire. L'autre fois, j'avais fait mon petit écureuil. Et bien là, j'ai dit, je vais me faire un petit mouton. Donc je suis partie comme ça. Allez, j'ai monté des mailles et puis j'ai commencé le petit corps de mon petit mouton. Là, je vais rediminuer. Après, je ferai une petite tête. Allez, reviens. Je referai une petite tête, des petites pattes. Je vais bien le rembourrer. Mais ça, je le finirai quand je rentrerai à la maison. Oh, c'est bizarre, hein, cette luminosité. C'est pas terrible. Hein. Je ne peux pas faire grand-chose, dommage. Je sais pas quoi faire. Bon, enfin bref. Et donc, je me disais, oh là là, ça va être compliqué à crocheter, pensez-vous. Regardez ça. Tout de suite, je trouve les trous. Vraiment, je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué. Bah, même pas. Même pas. Franchement, je trouve le trou d'en dessous hyper facilement. Hyper facilement. Donc là, je suis contente hein, de faire ça. Hein. Ça va aller vite. Donc je finirai quand je rentrerai à la maison. Là, je ne vais pas avoir le temps. Je pars après-demain. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Enfin voilà. Vous voyez, sur les brocantes, on trouve des fois des fils intéressants. Bon, vraiment, ça va faire un mouton à pas cher. Hein. Ensuite, j'avais dans la tête de me faire un pull d'hiver, mais un peu pétard, flashy, la couleur. Ben, ça va être flashy de la couleur, hein, je peux vous le dire. Hein. Vous allez fermer les yeux. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Donc, je vous montre déjà. Allez, je commence par la moins pétard. Celle-là. Pourquoi ça sent marrant? C'est pas marrant, hein? Oh, je suis déçue. Ça c'est comme ça. Alors, un violine comme ça. Ensuite, une autre. Vous en voulez une autre? Je vous la montre. Un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Hop là! Voilà la deuxième. C'est joli, hein? Voilà. Ensuite, je vous montre la troisième. Un petit peu, un petit peu, un petit peu. Je n'ose pas vous la montrer. Encore un peu. Monte, 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 Annie, monte, monte. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Voilà mes 3 couleurs. Pétard. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ça, la pauvre fille? Mon Dieu. Mais attendez, c'est pas fini. Je me suis dit, peut-être mettre un petit peu de truc encore qui pète. Quelque chose qui se voie, un peu brillant. Et ben voilà, j'ai mis du brillant. Je vais mettre ça, voilà, un petit peu de brillant. Avec tout ça, regardez tout ça. Eh ben, si on ne me voit pas dans la rue, hein, on ne verra jamais. Hein. Eh ben, et alors, je vous montre. Donc,
j'ai commencé à me faire un petit pull. Attention, à cacher les yeux. Hein. Chut, voilà, regardez ça. Ça pète pas, ça? Allez, reviens la couleur. Punaise. Oh, c'est le temps qui est mauvais comme ça? Revient la couleur. Ouais, voilà. C'est vraiment les couleurs. Hein. Si je bouge un peu, peut-être que... Voilà. Ah, quel dommage. Quel dommage. Alors, je fais le pull de Along avec Anna, le modèle qui s'appelle Suzy. Attendez, je vais le chercher là, ce coup-ci, parce que je vais vous dire des bêtises. Oui, c'est ça. C'est le modèle, c'est bien le modèle Suzy. Oh, le modèle Suzy de Along avec Anna. Donc, il se tricote en 4 comme la laine. Donc, la laine, je la tricote en double. Je tricote tous les fils en double. Le violet en double. Donc, j'ai commencé le col. Mais je ne mets que du brillant que dans le violine. Non, ça ne veut pas. Hein. Bon, tant pis. Hein. Je suis en brillant. Hein. Voilà. Et donc, quand je fais le changement de couleur, je fais le changement de couleur en maille en vert. Et du coup, et ben derrière, bon là, il y a eu un moment où j'avais pas besoin puisque c'était en aller-retour. Après, quand j'ai rejoint le devant, puisqu'il fallait faire une encolure un peu dégagée, en rond comme ça, j'ai rejoint les devants. Donc, il a fallu que je coupe mon fil parce que je voulais pas faire la jointure. Elle se faisait ici, hein, quand j'ai repris mes mailles. Je voulais pas euh, faire faire la reprise des couleurs à cet endroit-là, devant. J'ai dit, mais non, ça va pas. Donc, j'ai glissé mes mailles jusqu'au dos, et c'est dans le dos que je fais ma reprise de couleur. Et bon, ça va. C'est pas, ça se voit pas trop. Allez, rien à faire, il veut pas. Hein. Oh, pourquoi ça va pas? Je ne sais pas. Bref, on voit pas trop. C'est le temps qui fait ça, peut-être. Hein. C'est le temps, le mauvais temps. Pas de soleil. Donc, voilà, j'ai changé d'endroit et peut-être que ça sera mieux pour la couleur. Là, franchement, c'était pénible. Hein. Donc, je vous montrais le modèle Suzy. Bah, par contre, le orange, il est moins orange en réalité. Bon, enfin, bref. Mais c'est pétard hein, quand même. Hein. Je voulais du pétard, ben j'en ai. Voilà. Donc, je l'ai fait avec les laines de chez Rico Design, les Kid Mohair. Donc, je l'ai commencé le 5 août. En aiguille 4,5. Comme c'était préconisé sur le... Je crois que c'est du 4,5 aussi qu'elle utilise. Allons... oui, c'est ça. Aiguille 4, moi 4,5 puisque je tricote avec 2 fils. Donc, même si c'est un peu plus large, je m'en fiche. Donc, c'est des pelotes de 25 grammes qui font 200 mètres. Donc, il y a le violine, je ne sais pas quel numéro c'est. Il y a le rose et il y a le vert. Le rose, plutôt abricot. Hein, c'est plutôt abricot. Donc, j'ai acheté 4 pelotes de violine, 2 pelotes de abricot et 2 pelotes de vert pomme. Voilà. Et une pelote... j'en ai pris 2 au cas où. Et là, c'est aussi de chez Rico. C'est de la MAC Glitter. Voilà. Et il y a combien de mètres là-dedans? Il y a 100 mètres. Donc, je fais 2 rangs par bande de violine. Et je le mets au milieu. Donc, je fais des bandes plus larges pour le violine parce que je veux mettre un peu plus de violet que les autres couleurs. Voilà. Alors, après, on verra une fois terminé. Je vais voir. Il faudra que je l'essaye au fur et à mesure bientôt pour les manches. Voir si j'arrive bien à l'emmanchure, en tournure. Voilà, bah écoutez, vous le verrez avancer au fur et à mesure de mes petites vidéos. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, c'est déjà pas mal, hein. Le mouton. Nanana, nanana, nanana. Bon, cet après-midi, j'ai été me promener
un tout petit peu. Je suis descendue en ville, on dit ici on descend en ville, et je me suis trouvée chez Nose. Et qu'est-ce que j'ai trouvé chez Nose? Regardez ça, une énorme pelote de laine, énorme, pour faire des chaussettes, et elle coûte 2,99 €. Il y avait plusieurs coloris, mais j'ai aimé le jaune. Par contre, le bleu là, je sais pas si je mettrais ce bleu là. Ça me plaît pas trop d'avoir ce bleu parce que les autres couleurs sont belles. Il y a un petit peu de vert à l'intérieur. J'ai bien aimé, mais j'ai vu qu'il y avait de nouveau du bleu. J'ai vu à un endroit, il y avait encore du bleu. J'ai dit, ah non, je veux pas de bleu, voilà, j'ai dit, ah, ce bleu-là. Et toutes les pelotes étaient comme ça, avec ce bleu pétard. Je voulais de la couleur, mais là, ce bleu-là, il me plaît pas trop. Voilà, donc là, il y a 150 grammes, 300 mètres. On a de quoi faire 2 paires de chaussettes. Ça, je me suis aperçu déjà qu'il y avait un nœud dans la laine. Wow, on va pas pleurer, hein. Pour 2,99 €, franchement, je pense que je peux faire 2 paires de chaussettes avec ça, hein. Je verrai. Après, si j'enlève du bleu, peut-être que... Ouais, bon, on verra. Je verrai bien. Ouais, on verra. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé qu'ils avaient des jolis bloc-notes. C'est joli ça, hein? J'aime bien. En plus, c'est un carnet à spirale. J'aime noter n'importe quoi. Et puis, hop, je déchire la feuille parce que c'est à spirale, donc c'est pratique. J'ai trouvé que les fleurs étaient jolies. Ouais, puis ça coûte pas très cher non plus, ce genre de truc. Et j'ai trouvé aussi du joli papier. Je suis tombée sur les trucs de papier, découpage papier. Ça contient 3 feuilles à chaque fois. C'est des petites feuilles qui font 35 cm sur 40. Et alors, c'est beau. Moi, j'ai trouvé ça beau, hein. Il y avait beaucoup de choix en motifs. Et j'ai trouvé ça. Regardez, c'est joli. Et je me suis dit, oh là là, pour faire des petits paquets. Alors, il y a 3 feuilles à chaque fois, mais c'est très fin. À mon avis, c'est pour faire du découpage, faire des petits oiseaux, l'origami. En fait, ça doit être du papier pour faire de l'origami. Alors, je sais pas, ils disent 3 feuilles, mais là, il y en a que combien? Ah oui, il y a 3 feuilles. 3 feuilles à chaque fois. C'est bon, hein? Alors, j'ai trouvé celui-là. Donc, soit je fais des petites pochettes cadeaux, pour faire quand j'aurai des petits cadeaux à faire à des copines, voilà. J'ai trouvé celui-là. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Un petit peu plus pétard, hein, aussi. On est dans la couleur, hein. Rêver sa vie en couleur. Hein, Christelle? Bye bye. Coucou. Ouais, c'est un peu plus voyant, hein, celui-là. Voilà, celui-ci. Voilà. Et alors, le dernier, j'ai trouvé que c'était joli aussi. Oh, regardez, c'est d'une finesse. Alors, c'est turquoise, hein. C'est pas... Ça donne pas la couleur à l'écran. Mais c'est un vert. C'est joli. C'est d'une finesse. C'est beau comme tout. Peut-être qu'en m'éloignant. Non, on voit pas trop la couleur, mais c'est très beau. Voilà, j'ai trouvé donc ces petits papiers. Oh, ravissant. Voilà, voilà, voilà. Regardez si c'est beau. Ah oui, c'est joli. C'est bien présenté. Dans des jolies pochettes. Et alors, ça coûte la maudite somme de 59 centimes. Alors, tout est écrit en anglais, donc je pourrais pas rien vous dire, hein. Non, rien vous dire. C'est pour faire du découpage. Voilà, donc c'est bien présenté. Ouais. Je sais pas combien que ça coûte en réalité, mais franchement, c'est du papier de soie, hein. On a l'impression que c'est du papier de soie. C'est très beau. Voilà, donc j'en ai acheté 2 comme ça. Un vif et l'autre dans les tons roses. Il y en avait d'autres, hein. Mais bon, je ne peux pas tout acheter, je ne vais pas acheter la boutique, hein. Et ben voilà, donc j'ai fini. Par contre, vous pouvez rester jusqu'à la fin. Vous avez une petite surprise. Mon petit-fils m'a filmé en faisant une recette je faisais une petite recette de cuisine. Donc il m'a dit, Nanou, tu vas faire cette recette de cuisine, mais je vais te filmer. Donc, il m'a dit, tu la mettras sur la vidéo. D'accord. Tu crois, mais je ne vais pas trop faire. Mais si, Nanou. Alors, c'est mon petit Léo qui m'a filmé en train de faire une petite recette de cuisine. Donc, allez jusqu'à la fin. Vous pouvez aimer ou rigoler ou je sais pas, mais bon, c'est une petite surprise. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt et je dis merci à toutes
les gentils messages que vous me laissez sous mes vidéos. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et je serai sans doute la prochaine fois remontée sur Paris. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Bisous, bisous. Ah, 7 heures. Écoutez la cloche. Oh, c'est alors. Écoutez, je vous emmène. Ça veut dire qu'il est 7 heures. Ça veut dire qu'il est 7 heures. Et à 19 heures, on disait aux enfants, quand vous entendez la cloche de 19 heures, il faut rentrer, c'est l'heure de rentrer pour aller se laver et après manger. Donc ça sonne comme ça tous les jours à 19 heures, midi, c'est toujours ce son de cloche. Ding, 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 dong. Allez, à bientôt. Ah, je vais vous faire un petit doux. Regardez, c'est beau. Alors aujourd'hui, je vais vous faire des spaghettis à la carbonara. Donc je coupe des petits lardons qui s'appellent ici de la ventrèche. Et voilà. Et alors je vous les coupe en petits morceaux comme ça et après je vais les faire revenir dans la poêle. Voilà. Ah, c'est beau. Regardez la ventrèche comme elle est belle. C'est de la belle ventrèche ça, hein. Oh punaise, moi je suis comment qu'elle s'appelle, celle qui fait la cuisine là. Oh, va demander à Vanessa comment elle s'appelle, je me rappelle plus. Enfin voilà, ici ils ont l'accent, hein. Et moi aussi je l'ai pris, hein. Depuis que je suis là, je vous raconte pas, hein. Je l'ai pris l'accent, hein. Alors je découpe, je découpe, je découpe. Oh là, il y a un os, alors je vais passer à travers le non-os. Voilà. Et après je vais vous montrer qu'est-ce que je fais. Je vais les passer à la poêle. On va les faire un peu revenir à la poêle. Voilà. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Allez, coupe. Allez, je te coupe ça avec les ciseaux. Et voilà, et voilà. Et voilà, voilà. Hop là, hop là, hop là. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour ces gosses, hein? Parce qu'ils veulent des trucs à la carbonara. Voilà. Hop. Et voilà. Et voilà. Oh, ça va être bon, hein, je te le dis, ça. Hein. Oh, peu cher que oui, ça va être bon. Mon huile, elle est un petit peu chaude. Et maintenant, je vais mettre mes petits lardons dans la poêle. Voilà, un petit peu. Voilà, je vais les étaler avec ma petite cuillère en bois. Voilà, voilà. Toc, toc, toc. On va les laisser un petit peu rissoler. Là, j'ai mon petit bout pour mes spaghettis. Voilà. Et voilà. C'est chaud. Oh, c'est chaud. Hein. Ne tombe pas dans le sac, toi. Je te jure. C'est mon petit-fils qui m'a filmé. Il veut que je fasse les pâtes à la carbonara et alors il me filme. Non, c'est pas la carbonara, si c'est la carbonara. Oh, je me rappelle jamais. Bon, voilà. Alors je fais l'idiote. Hein. Voilà. On va dire elle est folle celle-ci. Alors on va mettre un petit chou d'huile dedans. Voilà. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire avec ces gosses pour les amuser, hein, et leur passer le temps. Punaise, alors je leur fais des pâtes. On me dit, avec des pâtes à la carbonara. Si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Voilà. Ça va être bon. Mais maintenant, on va les laisser cuire. Voilà les petits lardons, mais je crois qu'il n'y en a pas assez. Hein. Oh, je suis chiche là. Ouh. On va se battre pour manger 3 lardons. C'est pas grave, je ne mange pas moi. Je te les laisse. Allez, voilà. On va attendre que les pâtes cuisent. Ouais. Oh là. Allez, je te sers les pâtes, elle est à la bonne franquette. Oh là 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 là, moi je sais pas faire ça. Hein. Bon, ben les lardons, tu vas les chercher, chérie. Hein. Ah, attends, je te donne 3-4 là. Voilà. Voilà, attends. Hop là. Bon, ben ça t'ira, je te redonnerai.
pratique. Voilà, chérie. Allez, mange mon pépère, mange.